On se retrouve pour la troisième partie de cette émission de Plus belle Massarthe qui parle ce soir de Serre-en-Foultourte, un village, une commune que connaît bien Pierre Fillon, le président de l'ACO, puisque Pierre, vous êtes manceau, mais vous avez vécu longtemps avec vos parents à Serre-en-Foultourte. Bonjour Bruno, oui absolument, puisque je suis né au Mans, à la clinique Sainte-Marie, mais mes parents ont très rapidement déménagé à Serre-en-Foultourte, et je crois que j'y suis arrivé quelques mois après ma naissance, et j'ai passé toute mon enfance. Alors, votre papa était notaire à Serre-en-Foultourte, votre maman était professeure d'université, mais aussi historienne. Quand on parle, là, à l'instant, on a parlé du patois sartois, on a parlé du patrimoine sartois, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, et puis c'est beaucoup de souvenirs, parce que ma maman était en fait prof d'anglais au départ. Elle a arrêté ses études pour travailler avec mon père, parce qu'elle faisait la comptabilité de son étude, mais elle recevait des clients, et donc elle a rapidement appris le patois sartois pour pouvoir traduire un peu ce que disaient les clients. Et puis effectivement, après, quand l'étude s'est agrandie, elle a repris ses études, et là, elle a suivi sa passion qui était l'histoire, mais l'histoire de la Sarthe et du Maine qui l'intéressait beaucoup. Alors là, on l'a vu à l'écran derrière vous, il y avait une image de voiture qui était projetée. C'est évident qu'à cette époque-là, vous n'imaginiez pas qu'un jour vous seriez président de l'ACO. Mais on peut dire qu'à Serre-en-Foultourte, ça a aussi été le déclic pour vous, parce que c'est là où vous avez vu les premières voitures de course automobile, les premières voitures qui participaient aux 24 heures du Mans au début des années 60. Alors c'est vrai que les Austin-Hillet venaient à Serre-en-Foultourte. C'est celle qu'on a vue à l'écran là. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de stand. C'est ça. Et donc, chaque écurie était un peu partout. Vous le savez, il y en avait à la Charte-sur-le-Loir, il y en avait à Écomois, il y en avait tout autour du circuit. Et effectivement, à Serre-en-Foultourte, à l'hôtel du Croissant, il y avait l'équipe d'Austin-Hillet qui venait vivre la semaine des 24 heures à cet endroit. Et les voitures étaient dans un petit garage qui était tout près de cet hôtel. Ouais. Mais les souvenirs que j'ai des 24 heures, c'est surtout l'effervescence qui arrivait les quelques jours avant les 24 heures. Il y avait déjà plus de circulation. La nationale 23 qui traversait Serre-en-Foultourte, c'était la route Nantes-Paris. Et donc pour aller au circuit, quand on arrivait de Nantes et ses alentours, ou d'Angers, il fallait passer par Serre-en-Foultourte, c'était la seule voie. Il y avait un carrefour, et le samedi matin des 24 heures du Mans, dès 7-8 heures, ça commençait à bouchonner jusqu'au circuit, donc à 23 km du circuit. Ça, c'est une image qui vous a marqué, ça, qui vous reste encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on venait, en plus, il y avait des gens qui venaient avec des belles voitures qu'on ne voyait pas d'habitude circuler, et donc de très belles voitures de sport. Et donc on venait évidemment regarder ces voitures avant d'aller au circuit l'après-midi. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'époque, jusqu'à la fin des années 70, les concurrents des 24 heures de la course se rendaient à leur propre hôtel ou mécaniqués dans des garages du département, vous l'avez dit, à la Charte-sur-le-Loir, à Serre-en-Foultourte, à louer partout dans le département. Ça aussi, ça a contribué au charme des 24 heures. Même encore aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine. Oui, il faut un petit peu repenser à ce que c'était. C'est-à-dire que les pilotes repartaient avec leur voiture de course sur la route. Et donc les voitures étaient capables de rouler sur la route et donc aller à la Chartre, aller à Serre-en-Foultourte, dans les endroits où ils étaient, et revenaient le lendemain matin avec la voiture. La voiture était mécaniquée sur place et revenait le lendemain matin. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était vraiment l'esprit des 24 heures du Mans, parce que l'esprit des 24 heures du Mans au départ, c'était de mettre des voitures de route sur le circuit pour que les constructeurs puissent montrer la fiabilité de leur voiture et les performances. Et ça a duré jusque dans les années 70. Après, les voitures ont été plutôt faites pour la course, et là, ça devenait plus compliqué de les faire rouler sur la route. On a parlé de vos parents, mais je crois que c'est votre grand-père qui vous a un peu initié, qui vous a emmené d'ailleurs aux 24 heures, peut-être, pour la première fois. C'était en 1966, c'était la grande époque de Ford, peut-être? Absolument, mon grand-père m'a emmené. Alors, il m'a probablement emmené plus tôt, mais là, j'en ai pas le souvenir. Et les premiers souvenirs que j'ai, c'est en 66. Mon grand-père était né en 1900. Il habitait Le Mans. Il était passionné par l'automobile. Il a vécu un peu le début de l'automobile. Il était passionné par l'ACO. C'était un membre de l'ACO. Et il nous a emmenés, dans les années... J'ai dû aller sur ses épaules, mais petit, dans les 63, 64. Mais vraiment, mon premier souvenir, c'est vraiment Ford Ferrari en 66. Ça a vraiment été une passion pour vous, parce que vous avez été spectateur, enfin adolescent. Après, vous avez été scout aussi.
vous vous souvenez sûrement de cette époque où vous emmeniez les résultats dans les coursives, on va dire, dans les loges des pilotes, qu'il fallait les communiqués de course, les résultats. Voilà, quand on était scout et qu'on venait aux 24 heures du Mans, c'était assez extraordinaire parce qu'on travaillait 3 heures et on avait 3 heures de temps libre. Donc ça tournait toutes les 3 heures. Et ça, du vendredi soir quasiment au dimanche soir. Et donc j'ai eu plusieurs rôles puisque je suis allé plusieurs années. Donc une année, j'étais plutôt avec les secouristes. Une année, effectivement, on distribuait les feuilles de temps. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça pardon, à l'époque. Et donc, on emmenait les feuilles de temps à la direction de course, dans toutes les loges, etc. etc. Mais la plus belle année, c'était lorsque j'étais avec Jean-Charles Laurence, qui était le speaker, le prédécesseur de Bruno. Et j'étais avec lui dans sa cabine et j'étais chargé de reconnaître la couleur des casques pour savoir qui montait dans la voiture lors des arrêts. À part celui de Pescarolo, ça ne devait pas être évident. Non, il fallait bien les apprendre avant. Et ce qui était génial, c'est que lui connaissait tous les pilotes et les pilotes venaient le voir. Donc Jackie X, Henri Pescarolo, c'est comme ça que j'ai vu tous mes premiers pilotes en chair et en os qui étaient plutôt en photo dans ma chambre. Cette proximité, justement, dont vous parlez, vous y tenez encore aujourd'hui, à ce que les spectateurs soient assez proches aussi des pilotes, des acteurs de la course. On le voit à la parade, bien évidemment, on le voit au pesage aussi, et puis lors des cérémonies de dédicace qu'il y a sur le circuit. Ça, c'est des moments forts qu'il faut préserver, qui font aussi la légende des 24 heures du Mans. Oui, parce que je pense que si les gens viennent aux 24 heures du Mans, c'est pour vivre une expérience, c'est pour voir une course, c'est pour voir leur héros pilote, c'est pour voir leur marque préférée. Mais c'est aussi pour garder ce contact avec les voitures, pour comprendre. Je dis toujours que toutes les équipes de la CO, il y a une chose qu'il faut garder, c'est que les gens puissent toucher les voitures. Il faut les faire rêver. Ça, ouais. Ils viennent pour ça. Alors, ça devient difficile. Il y a les paddocks, oui. il y a des enjeux qui deviennent importants. Donc, pendant la course, c'est plus compliqué. Il y a des normes de sécurité qui n'existaient pas à l'époque. Maintenant, pour aller sur la piste, il faut être casqué avec une combinaison parce que les choses vont beaucoup plus vite et on a évolué en termes de sécurité. Mais il faut garder ce contact. Et pour garder ce contact, il y a effectivement la parade, le pesage. Vous avez vu qu'on essaye de faire de plus en plus, même si on pouvait faire amener les voitures par la route au pesage, ça serait encore plus génial. Ouais. Mais il faut absolument garder cette proximité, c'est important. Le Mans, c'est une histoire de constructeur, mais c'est avant tout une histoire, une aventure humaine. C'est une histoire, c'est ça que les gens veulent entendre, de belles histoires humaines. Oui, le Mans, il faut que la mécanique tienne longtemps. Ouais. Ça, c'est le côté des constructeurs qui veulent le démontrer. Mais c'est aussi effectivement des équipes. Aujourd'hui, pour faire rouler une voiture, c'est au minimum 40 personnes qui vont pendant une semaine, parce que ça dure une semaine, les 24 heures du Mans, finalement, des journées test jusqu'à la fin de la course, et après, pendant la course, pendant 24 heures, aller au-delà de leurs limites pour que cette voiture puisse gagner et terminer la course. On dit que même terminer les 24 heures du Mans, c'est déjà une victoire. Et donc, c'est quelque chose de... On retrouve... Il y a vraiment comment qu'on retrouve ça. Et effectivement, tout le monde vient en famille, avec ses amis, pour vivre cette... On a un peu l'impression, pendant les 24 heures du Mans, que le temps s'arrête. Oui. Il n'y a plus de classe sociale, tout le monde communie, tout le monde se parle. C'est une grande fête. Voilà, absolument. Et je pense que c'est ça le succès des 24 heures et qu'il faut absolument faire perdurer. Vous êtes président de la CO, vous avez été médecin ophtalmologue. Est-ce que vous avez, à un moment donné, espéré piloter aux 24 heures du Mans, même le métier de pilote, pourquoi pas, peut-être il y a quelques années? Alors piloter, j'ai toujours adoré piloter. Vous le faites à Le Mans Classique? Je le fais à Le Mans Classique. J'ai commencé, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Moi, j'ai commencé à faire de la voiture avant de faire du karting, mais j'ai d'abord appris mon métier. Parce que ma vocation, c'était quand même d'être médecin au départ. Ouais. Mais j'adorais piloter. Mon père m'a fait conduire sa voiture dans des petits chemins autour de Serre-en-Fultourte. Je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Et puis, après, j'ai fait l'école de pilotage, la Châtre, chez Pierre Petit, près d'Aubusson, au Mas du Clos. Et puis ensuite au Mans. Et j'ai eu la chance après de pouvoir piloter de très belles voitures au Mans Classique. Mais je n'avais pas prévu d'être pilote au départ. En tant que Sartois, vous êtes fier de voir qu'aujourd'hui encore,
peut-être encore plus parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sollicitations pour la billetterie, de voir que les Sartois sont toujours attachés à la course. On le voit puisque c'est presque un tiers du public qui est quand même sartois. Oui, et puis je dis toujours que les 24 heures du Mans appartiennent aux Sartois. C'est leur course, c'est leur fierté. Ça fait 100 ans que ça dure. Et toutes les équipes qui viennent à la CO font perdurer cette tradition. Et il faut que les Sartois s'accaparent le Mans. Et voilà, les 24 heures du Mans font vivre énormément de personnes. Il y a évidemment la course, mais il y a tout ce qu'il va y avoir autour de la course, les traiteurs, la restauration, tous les gens qui vont venir travailler finalement au moment des 24 heures. Et dans toutes ces personnes, il y a énormément de Sartois. Une dernière question, presque, parce que le temps nous presse. 2024, on a vu le succès cette année 2023. On se doute que 2024 sera également un grand cru de par l'arrivée aussi de nouveaux constructeurs. Je pense qu'on est parti là sur quelques années fantastiques, quoi. Effectivement, avec l'ère de l'hypercar, on a le retour des constructeurs. On en avait 5 pour le centenaire en 23, avec le retour de Ferrari, qui est quand même quelque chose qui a, je vais dire, magnifié encore les 24 heures du Mans, après 50 ans d'absence. Et l'année prochaine va venir s'ajouter Lamborghini, Alpine, BMW, donc 8 constructeurs qui vont s'affronter. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un plateau aussi exceptionnel. Ouais. Et je pense que les spectateurs ne s'y sont pas trompés, puisque finalement la billetterie a été fermée en 3 semaines. Ouais, ouais. Merci Pierre Fillon d'avoir apporté votre témoignage, de nous avoir parlé aussi de Serran-Fulturtre, votre village, votre commune. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Plus belle Massart du côté de Rouet en Champagne. Bonne fin de soirée, merci de votre attention. Au revoir.